Frérot, t'as déjà vécu ça? T'es en 1 contre 1, tu prends le défenseur de vitesse, t'es en position de tir, mais tu ne sais pas tirer de ton pied faible. Et là, tu te retrouves obligé de revenir sur ton bon pied parce que ton pied faible, lui, il tremble comme une feuille. Le défenseur te lit, il ferme l'angle et toi tu repars en arrière comme un débutant. Tu fais la passe en retrait, parfois même tu perds la balle et t'as la rage. T'as envie de rentrer sous terre. Maintenant imagine l'inverse. Tu sors le même geste, mais cette fois-ci tu finis avec ton pied faible. Le défenseur glisse dans le vide, le gardien est lobé, le stade hurle ton prénom. Tout ça parce que ton pied faible n'est plus une faiblesse. Il est devenu ton arme secrète. Je t'assure, jouer avec un seul pied, ça limite énormément. Ça te rend prévisible. Tu hésites à recevoir le ballon à contre-pied. Tu rates des occasions. Tu ne peux pas relancer proprement. Je te jure, c'est la galère. Frérot, regarde CR7. Oui, aujourd'hui c'est un joueur exceptionnel de 2 pieds, mais quand il était jeune, son pied gauche était loin d'être le canon qu'il est devenu aujourd'hui. Il a du travail lui aussi. On sait très bien à quel point c'est un charbonneur. Aujourd'hui, même à son âge, il peut t'envoyer des frappasses de 2 pieds. Il finit des actions impossibles du gauche comme si c'était son pied fort. Et je suis sûr qu'il peut très bien tirer des pénaux du pied gauche, le résultat sera presque le même. En même temps, c'est Penaldo. Je rigole, c'est le GOAT. Bref, je disais CR7 lui, il a transformé cette faiblesse en une force redoutable. Et si lui il a pu le faire, pourquoi pas toi? Alors tu vas me dire, mais comment il a fait? T'inquiète, je suis là pour ça. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te donne la routine complète qui a transformé beaucoup de joueurs. Toi aussi tu peux choquer tes coéquipiers dans quelques jours. Mais avant de passer à la partie pratique, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de commenter la vidéo. C'est gratuit frérot et ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Let's go. Beaucoup de joueurs amateurs disent j'ai un pied fort et un pied de soutien pour justifier le fait qu'ils ne travaillent jamais leur pied faible. Déjà arrête de dire ça. Ça c'est la phrase des losers. Ne prenons pas des pieds de soutien. C'est pas pour rien que dans le football professionnel, on parle plutôt de pieds dominants et des pieds non dominants. Il faut avoir 2 pieds qui tuent. L'objectif n'est pas de devenir aussi fort des 2 pieds, mais de devenir suffisamment à l'aise et efficace avec ton pied faible pour surprendre tes adversaires et avoir plus d'options sur le terrain. Règle numéro 1. À partir d'aujourd'hui, tu touches le ballon 50% du temps avec ton pied faible. Même si c'est moche, force-toi à le faire. Chaque touche compte. Mais attention, n'utilise pas uniquement ton pied faible, sinon ton pied fort va s'affaiblir. Juste 50%, alterne-les. Règle numéro 2. Accepte l'échec avec ton pied faible. Oublie la gêne, oublie le ridicule. Tu es obligé de passer par là pour devenir une bête. Chaque raté, c'est une répétition qui te rapproche de ton objectif. Maintenant, pour la partie entraînement, commence par quelque chose que j'appelle la phase d'activation. C'est un peu comme un échauffement. Tu commences toujours par ça, sinon tu risques de te blesser et ça va te ralentir. 2 minutes de conduite de balle intérieure-extérieure, tu te reposes environ 1 à 2 minutes et tu recommences encore. Tu refais la même chose pendant 2 minutes. Après ça, tu fais 2 minutes de sole rolls, avec ton pied faible toujours. Pas besoin de skills compliqués, fais un truc facile, comme ce que tu vois à l'écran. Une fois que tu maîtrises, tu pourras changer. Fais-le lentement avec du ressenti. C'est pas de la danse, c'est de la connexion avec ton cerveau. Ensuite, la phase 2 que j'ai nommée contrôle obsession. Ici, on force ton pied faible à devenir propre. Exercice 1. Jongle pied faible uniquement. Essaie de faire 10 joncs sans tomber. Si tu y arrives, essaie 30, ensuite 50, ainsi de suite. Quand tu rates, tu repars à 0. Pas de pitié. Exercice 2. Passe contre le mur. Pied faible uniquement toujours. Tu te mets à environ 3 mètres, puis 5 mètres, puis 7 mètres. Une touche ou deux, c'est comme tu veux. Tu peux contrôler ou pas, ou bien tu alternes entre avec contrôle et sans contrôle. C'est comme tu veux. Si le ballon revient mal, c'est que tu as mal frappé. Essaie de corriger. Exercice 3. Contrôle en l'air, toujours avec ton pied faible. Lance le ballon haut avec tes mains ou ton bon pied et tu le contrôles avec ton pied faible. Ou si tu préfères, tu demandes à un ami ou à un coéquipier de te faire la passe en l'air et tu contrôles uniquement du pied faible. Tu le fais autant que tu peux, jusqu'à la fatigue. Et oui, il faut charbonner les gars. La troisième phase, j'ai nommé Instinct Killer. C'est là que tu deviens dangereux. Shadow dribble du pied gauche uniquement. Tu imagines un défenseur et tu le prends en 1 contre 1. Tu dribbles comme tu veux. Passement de jambes, crochet, roulette, feinte de frappe. Bref, tout ce que tu peux faire. Tu es libre. Mais tout ça avec le pied faible uniquement. Tu ne laisses rien passer avec ton bon pied. Fais ça pendant 20 minutes. Tu peux faire quelques pauses si tu te fatigues vite. La quatrième phase, c'est la finition mortelle. On finit toujours par des buts. Tu te places à 16 à 18 mètres du but ou des murs, c'est comme tu veux. Tu jongles 3 à 4 fois, tu laisses tomber la balle, frappe direct du pied faible. Ne cherche pas la puissance au début, cherche la technique et la précision. Tu travailles enroulé, coup de pied, extérieur du pied, reprise de volée. Plat du pied, extérieur du pénis. L'objectif c'est de réussir une 50aine de frappes par séance. Si tu rates la moitié ou plus au début, ce n'est pas grave, c'est normal.
À la fin du mois, tu vas en mettre plus de la moitié dans la lucarne. Maintenant, pour le planning, si tu as déjà 3 entraînements collectifs par semaine, tu peux essayer 3 à 4 séances. Mais si tu n'as pas d'équipe, tu le fais 5 fois par semaine. Donc, lundi, phase 1, phase 2, phase 3, c'est-à-dire la phase d'activation, la phase contrôle-obsession et la phase instinct killer. Mercredi, tu fais la phase 1, phase 2, la phase 4, c'est-à-dire la phase d'activation, contrôle-obsession et la phase finition mortelle. Vendredi, phase 1, phase 3, phase 4, toujours la phase d'activation, phase instinct killer et la phase finition mortelle. Dimanche, récupération active ou repos total. 2 jours de repos obligatoires. Donc écoute-moi bien. Si tu fais ça pendant 4 semaines, tu vas revenir sur le terrain. Tu vas prendre le ballon du pied faible comme si c'était rien. Ton entraînement du pied faible, c'est ton avantage caché. C'est ce qui te rendra imprévisible, plus fort, plus complet. Tu vas mettre des petits ponts, des enroulés, des frappages du pied faible. Ce moment-là, tu vas le vivre. Je te le promets. Passe à l'action maintenant. Like la vidéo si tu es prêt à transformer ta faiblesse en une arme. Abonne-toi et active la cloche pour être à l'affût pour la prochaine vidéo. Et dans les commentaires, écris simplement arme secrète, comme ça je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci et à la prochaine.